Hébreux, chapitre 6. Voilà, tout ça. Nous lisons Hébreux 6, de 13 à 19. Je lis, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, nous pouvons jurer par un plus grand que celui que lui, il jura par lui-même. Et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Amen. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Amen. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, Amen, nous trouvions un puissant encouragement, Amen, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme, sûre et solide. Amen. Elle pénètre au-delà du voile. Amen. Pasteur, vous voulez prier? Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous venons en ce lieu, Père éternel, par rapport à la promesse, par rapport à ta parole. C'est-à-dire, là où il y a deux ou trois qui sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et nous croyons ce matin, Père éternel, que tu es ici au milieu de nous. Et nous prions, Père éternel, que tu puisses te manifester au milieu de nous. Et que ta parole, Seigneur, se manifeste au milieu de nous. Amen. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. Je te prie, Père éternel, d'être avec ton serviteur, par qui tu vas me parler, de l'utiliser comme un instrument. Amen. Et que, Père éternel, ta parole puisse avoir des effets dans le cœur de tes enfants. Ouin notre entendement spirituel. Et que le Saint-Esprit soit le seul maître en ce lieu. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on revienne au chapitre 15, dans Genèse, le chapitre 15. Comme ça, ça va nous permettre d'arriver là où nous avons lu. Si chacun peut prendre l'espace, Genèse chapitre 15. Alors, moi j'ai ça ici dans la prédication. J'ai lu le frère Branham, il dit un instant, juste un instant. Là, dans le livre de la Genèse, j'étais en train de lire l'autre jour le chapitre 15 de Genèse. Allons-y. Écoutez les serments par lesquels Dieu a juré, si vous voulez lire quelque chose qui vous fera vraiment du bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voulons, n'est-ce pas, lire cette chose-là, hein, qui nous fera vraiment du bien. Alors 15, il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham,
Alléluia. Amen. Ne crains point. Amen. Je suis ton bouclier. Amen. Et ta récompense sera très grande. Amen. Mes frères, c'est Dieu qui s'adresse à un homme. Oh là là. C'est Dieu qui s'adresse à vous et à moi. Parce que cette parole s'adresse non seulement à Abraham, mais aussi à la postérité d'Abraham. Alléluia. Le frère Branham dit, par exemple, je suis ton bouclier. Il dit, si Dieu est votre bouclier, vous connaissez le bouclier, non? Amen. Hein, c'est ce dispositif qui vous permet, n'est-ce pas, de vous protéger contre les flèches enflammées du diable. Amen. Le diable est contre nous. Ok? Le monde peut être contre nous. Mais le frère Branham dit, si Dieu est votre bouclier, comment le diable va-t-il vous faire du mal? Amen. Voyez-vous, voyez-vous. Il dit, je suis ton bouclier. Excusez-moi là. Ton bouclier et ta récompense sera grande. Qui est-ce? Je suis l'Éternel, ta grande récompense. Donc il est à la fois notre bouclier et notre récompense. Alors il n'y a pas lieu, n'est-ce pas, de vivre dans l'angoisse, dans la peur et dans la défaite. Ce sont des paroles qui doivent nous encourager et relever notre foi. Alléluia. Mais écoutez Abraham, il dit, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Alléluia. Donc quand Dieu a donné, n'est-ce pas, à Abraham la promesse, c'était devenu, n'est-ce pas, une obsession pour Abraham. Tous les jours, tous les temps, Seigneur, où est l'enfant promis? Tu dis que tu es mon bouclier et ma récompense. Mais maintenant, regarde l'état de mon corps. Parce que je me rends compte que déjà maintenant c'est presque 100 ans, je n'ai pas d'enfant, et donc je peux conclure que c'est Eliezer, mon serviteur, qui va hériter de tous mes biens. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Attendez. Ce n'est pas, je crois que vous l'avez là-bas, hein? Oui, oui. Parce que moi je perds un peu ça de temps en temps ici. Ce n'est pas Eliezer, n'est-ce pas, qui sera ton héritier, mais l'héritier sortira de tes entrailles. C'est une conversation entre Dieu et Abraham. Donc Dieu lui donne l'assurance. Enlève un peu tes pensées vacillantes là. Sache que l'enfant que moi je t'ai promis là sortira de tes entrailles. Pour que ta foi soit fondée sur ma parole. Amen. Dieu est surnaturel, sa parole est surnaturelle et nous devons nous élever dans la foi. C'est pourquoi nous avons vu, n'est-ce pas, que nous devons nous séparer totalement d'avec l'incrédulité. Parce que les choses que Dieu va nous dire, n'est-ce pas, pour le monde, c'est de la folie. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu, n'est-ce pas, sait qui a la foi et qui n'a pas la foi. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, ah Abraham, tu poses beaucoup de questions, il dit, viens, viens. Abraham vient. Il sort, je crois que c'était le soir ou la nuit, il dit, regarde au ciel. Observe. Regarde comment les étoiles brillent là au ciel. Et observe. Est-ce que tu peux compter ces étoiles-là? Telle sera ta postérité. Aussi nombreuse que les étoiles que tu vois là-bas, telle sera, n'est-ce pas, ta postérité. Alléluia. Mais Abraham était un vieillard mourant, tremblotant. Mais Dieu continue, n'est-ce pas, à l'élever encore plus haut. C'est ça la parole de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde de croire. Le message, n'est-ce pas, du temps de la fin. Et en ce moment-là, la Bible dit qu'Abraham, n'est-ce pas, crut en Dieu. Amen. Pourtant, il y a longtemps qu'il était sorti, n'est-ce pas, des Chaldées durs. Il a marché avec peut-être une foi intellectuelle, mentale, vacillante. Mais quand Dieu lui a parlé cette fois-ci, et Dieu voit dans nos cœurs, il sait quand nous
croyons et que nous ne croyons pas. Alléluia. Ah oui, vous pouvez confesser, Dieu sait, oh, le frère Branham dit, il y a beaucoup de gens qui disent, il y a un seul qui dit, frère Branham, j'ai toute la foi pour toutes choses. Il dit, ah bon, tu as la foi pour toutes choses? Ok, elle était mourante malade. Le frère Branham l'a soumis, n'est-ce pas, à un test, il dit, bon, regarde, tu vois, il y a ces trucs qui est suspendu, regarde, et fais-les bouger, aller, venir, dans le sens, fais-les. Il était bloqué, hein. Pour parler, nous savons parler, frère. Amen. Mais avec les messages, nous savons beaucoup parler. Mais Dieu voit nos cœurs. Amen. Alléluia. Il sait qui croit et qui ne croit pas. Amen. Mais quand Abraham a cru, Dieu a vu dans son cœur que réellement ce qu'on a dit. Il croit maintenant. Amen. Et cela lui fut imputé à justice. Imputé, ça veut dire qu'il y a un compte pour chacun de nous aussi. Ok? Ah, ceux qui ont fait la comptabilité connaissent le mot imputé. Ok? Il y a un compte, dans son compte, dans sa provision. Dieu a vu que non, il y a la foi ici. Alléluia! Oh, mes frères, ça fait du bien de croire à ce Dieu-là. Et notre frère nous a, n'est-ce pas, expliqué cela. Ce n'était pas un mérite. Amen. Alléluia. Ah non, ça a été une imputation par la grâce. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il était un péché comme tout le monde. Amen. Vivant dans la confusion à Babylone comme tout le monde. Amen. Ok? Un idolâtre comme tout le monde. Amen. Mais pour simplement avoir accepté, obéi à la voix de Dieu, amen. Dieu est en train, n'est-ce pas, de former sa foi. Amen. Par la parole. Amen. Parole sur parole. Oui, oui. Alléluia. Amen. Et le frère Branham dit, ça ne s'arrête pas là-bas. Quand Dieu a agréé notre foi, comme il avait agréé la foi d'Abraham, il vous donne aussi un signe. Amen. Alléluia. Amen. Et les signes, n'est-ce pas, c'est pour montrer que oui, maintenant j'agrée, j'accepte. Alléluia. Alléluia. J'accepte ta foi. Elle est à la hauteur que j'entendais. Vous savez, agréer, c'est-à-dire mettre un sceau. Vous pouvez faire un travail. Le procès peut me demander un travail. Bon, frère Béni va rédiger une lettre, n'est-ce pas? Nous devons faire une réclamation. Ah bien, je vais écrire, je lui donne. Il va lire. S'il trouve que non, ici, ce n'est pas. Il fait des annotations. Là, corrige ici, ajoute ici, tout ça. Jusqu'à ce que je vais encore aller corriger. Et je reviens avec, n'est-ce pas, la première feuille, lui, avait des annotations. Et là où j'ai corrigé, elle va regarder. Ok? Si c'est bon, alléluia. Il va mettre, n'est-ce pas, la signature. Voyez-vous, le son que j'agrée cette lettre, ça peut sortir. On peut mettre le son. Les documents peuvent partir. Je m'engage. Alléluia. Donc, Dieu a donné, n'est-ce pas, la circoncision, comme, n'est-ce pas, le sceau qu'il avait agréé la foi d'Abraham. Non seulement la foi d'Abraham, mais la foi de tous ceux qui croiront après. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la circoncision, nous le savons, c'est le fait, n'est-ce pas, d'enlever le surplus inutile de la chair chez un homme. Alléluia. Amen. Ah oui, Dieu a enlevé, n'est-ce pas, l'incrédulité. Avec la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui est tranchante. Amen. Elle discerne les pensées du cœur. Elle enlève, n'est-ce pas, toutes ces choses, n'est-ce pas, qui nous environnent si facilement. C'est pourquoi nous écoutons la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est là, justement, n'est-ce pas, pour... Écoutez, il y a dans la Bible, je crois que c'était Étienne, qui s'adresse, n'est-ce pas, à son peuple. Il leur a dit, vous, rebelles. Il s'adresse aux Juifs. Vous, n'est-ce pas, qui avez, n'est-ce pas, vous êtes incirconcis de cœur et d'oreilles. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui est dur d'oreille et de cœur, la parole ne pénètre pas. Ça, c'est... Alléluia. Amen. Vous pouvez crier, il ne laisse pas la parole et ne laisse pas entrer et agir. Ça, c'est vrai. Amen. Et il ne pourra pas, n'est-ce pas, recevoir la bénédiction, n'est-ce pas, que Dieu a promise à Abraham et à sa postérité. Amen. Et Dieu lui dit, Abraham, ce que je t'ai dit là, je le ferai. Amen.
Abraham dit, non, c'est une occasion, n'est-ce pas, aujourd'hui, Seigneur, je vais quand même être rassuré. Il dit, mais comment le saurais-je? Donc, Dieu aussi a provoqué, n'est-ce pas? Parce qu'il est venu, n'est-ce pas, commencer à parler à Abraham. Ah oui, mais Seigneur, comment le saurais-je? Que tu vas me bénir, que tu vas me donner cette postérité aussi nombreuse que, n'est-ce pas, les étoiles au ciel. Que je veux hériter, n'est-ce pas, la terre de Canaan. Il dit, ah, ok, tu veux savoir comment? Ok, très bien. Nous allons, n'est-ce pas, passer à ce qu'on appelle conclure une alliance. Alléluia. Amen. Même lorsque nous allons, n'est-ce pas, dans les cérémonies de mariage ou de fiançailles, ok, c'est pour pouvoir conclure une alliance. Et nous avons dans nos coutumes, n'est-ce pas, des choses que nous devons faire, apporter la dot, ok? Et il y a des cérémonies, apporter ceci. Ça sont les coutumes, n'est-ce pas, qui se passent chez les hommes. Et Dieu dit, ok, Abraham, viens. Il lui dit, tu prends, n'est-ce pas, je crois que les frères, toi, tu nous avais prêché ça ici. Il dit, tu prends, n'est-ce pas, une génisse. Vous lisez ça, n'est-ce pas, là, dans la Bible. Hein? Tu prends aussi, n'est-ce pas, une chèvre. Et quoi encore? Un bélier. Ça va? Tu prends aussi, n'est-ce pas, une tourterelle. Tourterelle. Et une jeune colombe. Une jeune colombe. Alors, tu les prends. Tu vas préparer, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons passer à la cérémonie pour conclure l'alliance. Une alliance, c'est un accord. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'ils se mettent d'abord d'accord. Alléluia. Sinon, on va commencer à se tirailler en chemin. Ok? Nous allons signer, n'est-ce pas, une alliance. Très bien. Alors il dit, tu prends, n'est-ce pas, la génisse, tu le coupes en deux. La chèvre, tu coupes aussi en deux. Les béliers aussi en deux. Mais la tourterelle et la colombe, tu les laisses intactes. Tu prépares ton autel et nous allons, n'est-ce pas, passer à la conclusion, à la signature de notre alliance. Abraham a compris, étant un prophète, il a apprêté, n'est-ce pas, les animaux que Dieu avait exigés. Il a apprêté, n'est-ce pas, son autel et il a placé les animaux tels que Dieu lui avait demandé. Vers le soir, la Bible dit que les oiseaux, n'est-ce pas, des proies voulaient venir commencer à manger les sacrifices. Non, Abraham les a chassés. Alléluia. Amen. Il faut veiller sur la parole, sur les sacrifices. Amen. Alléluia. Amen. Pour que, n'est-ce pas, ces animaux ne viennent pas détruire le travail. Amen. Gardez la parole pure. Amen. Ne dormez pas. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Et vers le soir, Abraham qui veillait, et sans le vouloir, il s'est endormi. Mais vous allez signer un contrat, mes frères, si on vous envoie. Les pasteurs envoient les frères entrer. Ou le président. Bon, le président administrateur, on doit signer un contrat, n'est-ce pas, de location. Frère André, bon, toi qui connais un peu la gestion, tu es déjà un gestionnaire, n'est-ce pas, de hommes. Alors, c'est que tu connais ces affaires-là, va nous représenter pour la signature. Le frère André arrive au moment de la signature, il dort. Mais c'est grave. On va lui faire signer des choses là, mais nous allons payer parfois, n'est-ce pas, des montants qu'il ne faut pas. Alléluia. Oh, au moment de la signe du contrat, Abraham dort. Le frère me dit, c'est parce que c'est par grâce. Tu ne vas rien faire. Tu n'as rien à faire, Abraham. Dans cette affaire ici, j'ai résolu, moi, Dieu, n'est-ce pas, de te bénir. Alléluia. Sans que tu fasses quoi que ce soit. Parce que maintenant, quand tu dors là, tu vas faire quoi? Alléluia. Oh mon frère, la grâce c'est quelque chose de très bien. Alléluia. Le Dieu qui a créé les choses et la terre. Oh, il nous montre que quand il s'agit de la grâce, vous ne faites rien. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à porter. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir.
par expérience, Dieu a remarqué que l'homme, si tu mets la loi, il va échouer. Hein? Il fera toujours les choses contraires à la loi de Dieu. Alléluia. Et pour ces enfants, je ne vais pas leur mettre la loi. Ce sera toujours par la grâce. Oh, gloire au Seigneur. Parce que, comme il faut qu'on les chante, nous, on nous a ramassé même pas près. Donc, on a kati à poto-poto. Voyez-vous? On nous a ramassé. C'est la grâce. Donc, quelqu'un qui a été respecté par grâce, il n'a pas d'orgueil possible de se faire avoir. Non. Non, pas du tout. Nous n'avons aucun mérite. Amen. Alléluia. Abraham dort. C'est une œuvre de grâce. Ouh, merci Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu dors, il voit, n'est-ce pas, mais une obscurité. Mais une obscurité terrible, effrayante. Dieu traite, n'est-ce pas, avec les prophètes dans des visions et dans des songes. La parole, n'est-ce pas, que Dieu lui a adressée, si c'était une vision. Maintenant, il entre dans d'autres fois dans des songes. Et dans les songes, il voit, n'est-ce pas, une obscurité, mais une grande frayeur. Les frères voilà, disent, ça c'est la mort. La mort est terrible, mes frères. Tout homme, nous tremblons devant la mort. Et ça ne s'arrête pas simplement là-bas. Il voit par la suite, n'est-ce pas, une grande fumée. Le frère me dit, quand vous voyez une fumée, c'est qu'il y a un feu. Il y a une fournaise, il y avait une fournaise ardente, c'est l'enfer. C'est un grand enseignement, parce que Dieu, il sait que les enfants d'Abraham et Abraham peuvent comprendre le langage codé de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, c'est ça, n'est-ce pas, la part, la récompense de tout pécheur. Tous, nous sommes, n'est-ce pas, des pécheurs, et tous, nous sommes destinés, n'est-ce pas, à l'enfer. Et la mort est terrible. C'est pour être brûlé, ce n'est pas de la blague, mes frères. C'est pourquoi il ne faut jamais fouler aux pieds le sang de l'agneau, le sang de l'alliance. C'est ça les péchés impardonnables. C'est pourquoi ici nous avons, n'est-ce pas, ces animaux ici sont les animaux des sacrifices. Alléluia. N'osez pas, n'est-ce pas, fouler aux pieds le sang de Jésus-Christ. Amen. Ne méprisez pas ce grand salut qui nous a été accordé. Amen. Parce que sinon alors c'est l'enfer. C'est un feu brûlant. Ce n'est pas de la blague. Mais heureusement, ça ne s'est pas arrêté là. Dans les sons, le frère Bonham dit, vous pouvez lire ça, je crois, dans l'hébreu. Bon, je crois que... bon. Dans l'hébreu, le frère Bonham dit qu'après, il a vu, n'est-ce pas, une lumière qui est descendue du ciel. Et cette lumière, n'est-ce pas, est passée entre ces animaux qui étaient coupés en deux. La lumière passait et revenait. Alléluia. Amen. La lumière passait et revenait. Amen. Ce qui montrait que c'était la colonne de feu de Dieu qui était descendue. Amen. Dieu était descendu pour agréer, n'est-ce pas, les sacrifices. Alléluia. Amen. Que pour le salut de l'humanité, pour sauver Abraham, alléluia, j'ai agréé, n'est-ce pas, ces sacrifices. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Et là, le frère Branham nous dit beaucoup de choses. Il dit remarquez qu'il a dit près d'un génisse, n'est-ce pas, de 3 ans, une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans. Et il y a là 3 animaux de sacrifice. Et ces 3 animaux de sacrifice sont des animaux qui sont agréés. Alléluia. Amen. Oui, agréé parce que vous ne pouvez pas venir avec un cochon ici pour offrir à Dieu. Non. Amen. Le cochon n'est pas un animal de sacrifice. C'est un animal impur. Donc Dieu, n'est-ce pas, a déjà choisi des animaux qui devraient servir, n'est-ce pas, des sacrifices dans l'Ancien Testament. La génisse, la chèvre, le bélier. Chacun de ces animaux représente le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La tourterelle aussi, la colombe, il dit, ces 2 oiseaux étaient utilisés, n'est-ce pas, comme offrande pour la guérison divine. Alléluia. Mais tous ces codes-là,
si Branham n'était pas venu. Voilà. Alléluia. Amen. Comment allions-nous, n'est-ce pas, comprendre ces choses? Amen. Le frère Branham dit qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Amen. Et il nous a réservé à nous pour que nous puissions avoir la véritable foi. La foi authentique dans les saluts. Alléluia. Et regardez ces 3. Il dit 3 c'est quoi? Nous le savons. Le chiffre 3 c'est quoi? C'est la perfection. Et là c'est 2. Bon, 2 c'est aussi important. Mais comme le frère l'avait dit, n'est-ce pas? Vous prenez 3 plus 2, ça fait combien? Ça fait 5. Et 5 c'est la grâce. Et c'est le Seigneur Jésus, c'est le nom de Jésus. Ok? Mais non seulement que 3 c'est la perfection, 3 aussi c'est un témoignage, n'est-ce pas, confirmé. Amen. Alléluia. C'est la confirmation du témoignage. Amen. 2 aussi c'est pour confirmer, n'est-ce pas, un témoignage. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il est dit, il faut la déposition de 2 ou de 3 témoins pour qu'une déposition soit recevable, valable. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, ici, il insiste. Amen. Il donne 3 animaux pour dire à Abraham, certainement, absolument, Abraham, je vais te sauver. Amen. Alléluia. Amen. Il s'agit du salut. Amen. Mais pour insister, pour donner plus, n'est-ce pas, d'évidence, il dit, certainement, Abraham, je veux te sauver. Amen. Alléluia. Et le frère Branham dit, il dit, regardez, c'est Père, Fils, Saint-Esprit. C'est la manifestation parfaite de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Dieu, n'est-ce pas, est rendu parfait en 3. Amen. Ok? Ah, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Son Fils unique. Afin que nous puissions recevoir quoi? Le Saint-Esprit. La vie éternelle. Voilà les 3 manifestations parfaites de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est ce que les enfants d'Abraham doivent avoir. Le Saint-Esprit, c'est ça le sceau. N'est-ce pas? Qui nous montre que nous sommes de la postérité d'Abraham. Alléluia, alléluia, alléluia. Et le frère Branham dit ceci, que cette première partie ici, n'est-ce pas, ça concerne le salut. Et là, c'est la guérison. Ok? Il dit, pour ce qui est du salut, on peut, n'est-ce pas, imiter le salut. C'est vrai. Même quand on n'est pas sauvé. C'est vrai. Alléluia. Amen. Il dit, quelqu'un peut dire ici, je crois en Dieu. Voilà. Il y en a plein. Mais Amen. vous allez dire quoi? Lui affirme qu'il croit en Dieu. Vous comprenez ce que vous allez contester cela? Il va dire que je suis sauvé parce que je crois. Comment est-ce que vous allez contester comment? C'est pourquoi Dieu a donné les signes. Amen. Et le signe est visible. Amen. Alléluia. Amen. Ah, si tu dis que je crois, nous allons voir les signes. C'est vrai. Amen. Vous devez déployer le fruit. Amen. Alléluia. Ah, il atteste, n'est-ce pas, que tu crois. Amen. Oui. Il dit, vous le reconnaîtrez à quoi? À leur fruit. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de fausses confessions. Amen. Alléluia. Oui, Judas croyait. Il était sanctifié. Mais quand il faut recevoir la vie éternelle, il a montré, n'est-ce pas, ce qu'il était réellement un démon. Il a chassé les démons, il a prêché l'évangile. Il a fait des miracles, des prodiges, mes frères. Oh! Mais à la fin, il a manifesté, n'est-ce pas, de quelle couleur, n'est-ce pas, il était. De quel côté il était. Juste au moment où il fallait recevoir la vie. Il a sacrifié, n'est-ce pas, la vie éternelle. Il a vendu le Seigneur de gloire. C'est ça que dit le frère Branham. C'est pourquoi Dieu est rendu parfait en 3. Il faut aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ne nous arrêtons pas en mi-chemin. Alléluia. Allons jusqu'à recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ça l'objectif. Amen. C'est ça, n'est-ce pas, Abraham et sa postérité. Amen. Oh, merci Seigneur. Et il dit, même si on peut nous tromper, n'est-ce pas, concernant les saluts, il dit, on ne peut pas tromper concernant la guérison divine. Voilà. Alléluia.
la fois pour la guérison divine, on va voir que vous Dieu guéri. Amen. Il dit là, il n'y a pas moyen de tromper. Amen. Là, il n'y a pas moyen. Nous allons voir si tu es guéri ou tu n'es pas guéri. Amen. Ah, quand au salut, il dit, mais quelqu'un qui dit je suis sauvé. Mais vous allez voir, il boit l'alcool, Voilà. il insulte les gens, Amen. il a la haine, Amen. n'est-ce pas? Il trompe Amen. et il dit que je suis sauvé. Mais what? Non, non. Amen. Non. Mais quant à la guérison divine, là, ce n'est pas de la blague. Hein? C'est pas de la blague. Alléluia. Et il dit que ces oiseaux n'ont pas été, n'est-ce pas, coupés en deux. Il dit parce que la guérison divine est la même dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Ah oui, si quelqu'un était guéri, n'est-ce pas, de la lèpre, on voit qu'il était complètement guéri, purifié dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on verra la même chose. Amen. Complètement guéri. Amen. Il dit, ça doit rester immuable, parce que ça, c'était la guérison divine. Et le prophète dit, mais si Dieu était le grand médecin dans l'Ancien Testament, comment aujourd'hui, dans notre temps, vous mettez en cause la guérison divine? Alléluia. Pourquoi vous dites que la guérison divine, c'était pour les apôtres? Mais non, il a le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne faut pas couper, n'est-ce pas, la tourterelle ni la colombe, laisser ça comme cela. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Le frère Branham ajoute que c'était coupé ici, parce que tout ça, ça peut figurer, n'est-ce pas, le Seigneur, hein, Jésus-Christ. Parce que lui aussi devrait être coupé en deux. Alléluia. Amen. Jésus a été coupé en deux morceaux à la croix. Alléluia. Amen. Dieu l'a déchiré. Amen. Ok? Il a mis son corps à la tombe. Oh Dieu, son esprit nous l'a envoyé. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce que cela signifiait. Et il dit encore que ces parties-là, qui étaient découpées en deux, devaient être passées, n'est-ce pas, côte à côte. Comme ça. Ça doit, n'est-ce pas, concorder. Ok? Parce que si vous coupez même une feuille de papier, ça doit... Ça, c'est à qui? Frère, je peux? Donc, si je coupe là-bas, ça doit concorder. Ok? Amen. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, une concordance. Amen. Il faut qu'il y ait, moi, n'est-ce pas, de raccorder, n'est-ce pas, les deux. Amen. Alléluia! Amen. Le frère Branham dit que les deux dispensations, la loi, n'est-ce pas, et la grâce doivent concorder. Amen. Il faut qu'il y ait moyen de raccorder les deux, mes frères. Alléluia, merci Seigneur. C'est pourquoi, n'est-ce pas, la loi qui est l'ombre ne contredit pas, n'est-ce pas, la grâce. Amen. Et la grâce ne réunit pas la loi. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Alléluia. Je suis venu pour parfaire. Alléluia. Si dans l'Ancien Testament, c'était n'est-ce pas, de commettre l'adultère en flagrant délit, alléluia. Le Dieu de grâce dit, moi, si tu regardes simplement une femme avec convoitise, alléluia, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Vous voyez, les deux, n'est-ce pas, concordent. Voyez-vous? Et ça, je pense à mon frère André qui dit souvent, je peux rester là avec une écriture, une citation, je suis en train de souffrir. Ça signifie quoi, Seigneur? C'est ça le problème, mes frères. Prêcher la parole de Dieu, je vous dis, c'est difficile. Regardez toutes les déviations qu'il y a dans ce message ici. Parce que les choses que le frère Madame dit, mes frères, ce n'est pas facile à décoder. Moi, il y a des prédications, j'ai lu, j'ai dit, oh non, je ne peux même pas commencer à prêcher. Je prends, je laisse ça là. Parce que le prophète l'a dit. Il dit, si tu trouves un os, ne jette pas le poulet. Alléluia. Prends l'os, mets de côté, mange ce qui est facile. Alléluia. Merci Seigneur. Peut-être un jour le pasteur va prêcher cela. Il va sortir quelque chose. Non, je ne comprenais pas. Voilà, merci Seigneur. Et je vais compléter, n'est-ce pas, dans mon dictionnaire. Oh, gloire au Seigneur. Oui, mes frères, prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas un moment de prestige. Alléluia. Il faut qu'il y ait concordance des Écritures. Alléluia. Il faut qu'il y ait concordance des Écritures.
Rappelez-vous ce que nous avons vu, n'est-ce pas? Le frère Branham dit que c'est une symphonie. Amen. Comme nous chantons. Amen. On vous dit, laissons voir notre joie, nous qui aimons le Seigneur. Et joignons au chant un doux accord. Amen. Il faut qu'il y ait un doux accord. Amen. Alléluia. Chez moi à la maison, le plombier est venu faire le travail. Mais il y a des coudes. Allez acheter tel coude. Si vous achetez un mauvais coude, pour mettre là, ça ne va pas, il faut encore rentrer, il faut prendre la bonne dimension. Alléluia. Et avec la parole de Dieu, c'est exactement la même chose. Ne jouons pas, mes frères. Ne jouons pas, c'est pourquoi Dieu nous a envoyé un prophète. Et nous sommes appelés simplement à vous répéter. Ah, des simples répétiteurs. Si ça ne va pas, je dis non, ça je ne touche pas maintenant. Non, non, ce n'est pas encore le moment. De toute façon, Dieu ne m'a pas permis de pas tout comprendre. Non, 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 non. Mais il y a plusieurs ministères. Alléluia. Et on travaille dans la complémentarité. Et je crois que l'Église de Dieu, vous comprenez que quand les pasteurs prêchent, nous avons l'obligation à genoux de dire, oh Seigneur, parle à notre pasteur. Aide-le notre Dieu. Parce que là, il va se retrouver avec la Bible et tout cela. Ah, mes frères, ce n'est pas facile. Pas que moi, j'ai la capacité de vous appeler, vous réunir ici pour vous parler. Non. Non, monsieur. Je ne suis pas un politicien. Je dois vous prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Donc, c'était ça, n'est-ce pas? L'alliance que Dieu, n'est-ce pas, avait conclue avec Abraham. Il s'agit, n'est-ce pas, de notre salut. Et le salut est inconditionnel. Sans prix, sans rien payer. C'est la grâce de Dieu pour Abraham et pour sa postérité après lui. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé. Et écoutez mes frères, que Dieu lui-même puisse s'engager dans une alliance. Oh, merci Seigneur. Le frère Branham dit, même dans d'autres coutumes, il y a plusieurs façons, n'est-ce pas, de conclure une alliance. C'est-à-dire, si vous allez chez les Japonais, pour conclure une alliance, ils se jettent, n'est-ce pas, les sels. Alléluia. Ah oui, ils ont, n'est-ce pas, écrit les documents, mais pour les signes, pour montrer que nous avons conclu l'alliance, c'est bien, telle partie prend du sel, l'autre prend du sel, et ils ne se jettent pas. Si tu es un étranger, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Oui, c'est ça la coutume chez les Japonais, c'est de se jeter, n'est-ce pas, les sels, et les Japonais, eux, savent que non, ils sont en train, n'est-ce pas, de conclure le contrat. Et le frère Branham dit pourquoi? Parce que les sels, c'est un conservant. Alléluia. Les sels servent, n'est-ce pas, à conserver. Et nous sommes les sels de la terre. Alléluia. Nous devons toujours, n'est-ce pas, donner la soif aux autres. Alléluia. Pour qu'ils voient, n'est-ce pas, notre façon de vivre comme l'a dit le frère. Et qu'ils puissent être attirés. Alléluia. Et louer notre Dieu. Alléluia. Voilà la responsabilité des enfants d'Abraham. Nous sommes le sel de la terre, dit le Seigneur. Mais si le sel perd sa saveur, ne perdons pas la saveur. Amen. Alléluia. Même pour préparer la nourriture, vous mettez, n'est-ce pas, du sel sans saveur. Mais on ne saura pas manger cette nourriture-là. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Et ça, j'allais dire, vous pouvez trouver ça dans Hébreux chapitre 7. Deuxième partie, la paragraphe 454. Il dit il parle plutôt de Livingstone. David Livingstone, quand il est arrivé, n'est-ce pas, en Afrique, jusqu'au Congo, il voulait, n'est-ce pas, aller prêcher l'évangile. Il dit, bon, je dois d'abord passer voir, n'est-ce pas, les chefs coutumiers. Pour, n'est-ce pas, avoir l'autorisation et faire mon travail. Arrivé là-bas, il était reçu, et il a dit ce pourquoi il était venu. Alors il devait signer, n'est-ce pas, aussi une alliance. Pour signer l'alliance, ils ont pris, n'est-ce pas, un verre. Alléluia. Ils y ont versé, n'est-ce pas, du vin. Et on lui a dit, bon, tu prends du sang chez toi, tu vas verser le sang là-bas. Et le chef aussi a pris du sang, il a aussi versé du sang dans le même verre. Alléluia. Ce sont des coutumes, mais qui montrent pour la personne qui est initiée qu'il s'agit ici de signer une alliance. Alléluia. Amen. Le chef a pris, n'est-ce pas, le verre, il a bu la moitié,
il lui a donné, n'est-ce pas, l'autre moitié. Lui, l'histoire de ses pris, il a aussi bu, n'est-ce pas, tout le vin et le reste. C'est comme ça que ça se fait, n'est-ce pas, dans cette contrée-là, l'alliance. Alléluia. Voilà pourquoi maintenant, lorsqu'on va, n'est-ce pas, pour payer la dot, on demande chez la femme, comment ça se passe? Parce qu'on va conclure une alliance. Amen. Alléluia. Amen. Ah, vous trouvez ça comme de la sorcellerie? Non, ce sont des coutumes. Amen. Alléluia. Amen. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Il dit, bon, ben, on doit aussi procéder, n'est-ce pas, à l'échange des cadeaux. Le dirigeant avait, n'est-ce pas, sa veste blanche. Et le chef avait, n'est-ce pas, avait son bâton de commandement. Il dit, bon, alors, mais toi, tu me demandes quoi? Il dit, non, donne-moi le chef, donne-moi ta veste là. Alléluia. Il a pris sa veste, son costume, il lui a donné. C'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas, dans cette contrée-là. Il dit, mais moi je te donne, tu me donnes ton bâton là. Alléluia. Il a pris le bâton, il lui a donné. Ainsi, il est parti pour faire son travail, n'est-ce pas, dans cette région-là. Mais le frère Madame dit, là dans cette région, on n'avait jamais vu un blanc. C'est un étranger. Alléluia. Quand, n'est-ce pas, les habitants l'ont vu, ils l'ont entouré, on va les tuer. Il dit, hey, ils sont les bâtons. Alléluia. Quand ils ont vu, ça c'est le bâton de notre roi. Et tout ce gars de blanc, non, c'est un allié. Ce n'est pas un ennemi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et quand nous avons les bâtons du roi, oh mes frères, Alléluia. quand nous avons l'épée du roi, mes frères, merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Cette alliance ici, mes frères, cette alliance est conditionnelle. Dieu nous révèle, n'est-ce pas, de la puissance nécessaire pour affronter les puissances de ce monde ici. Amen, amen, amen. Les frères, quand ils vont voir la parole, ils vont, ah, c'est un allié. C'est notre frère. Mais l'ennemi, il va détaler. Alléluia. Parce que quand, n'est-ce pas, nous brandissons, n'est-ce pas, l'épée du roi, le diable. Amen, amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et le frère Madame dit, nous aussi, quand nous nous réunissons nos frères, nous prenons la communion. Ok? Il a dit, vous devez boire mon sang. Et manger, n'est-ce pas, ma chair. Et le vin que nous prenons représente le sang du Seigneur. Ok? C'est le sang de l'alliance. Alléluia. C'est le sang de l'agneau qui nous a unis. Comment nous pouvons encore commencer à nous battre nous-mêmes? Comment nous commençons à commencer à nous haïr les uns les autres? Mais pourquoi il y a de la rancune? Entre les frères, on se dit des choses, n'est-ce pas, Nami Souboui? Amen. Sans rancune. Amen. Et quand on se bat derrière la maison, comme je dis souvent avec les pasteurs là-bas, on se bat là-bas, on se tiraille, papa. Merci de la là. Je vais emporter ça, raconter à mon épouse pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a à voir dans cette affaire-là? Le pasteur m'a appelé pour travailler à ses côtés. Mais s'il y a un travail à faire, on se bat là-bas, ça se limite là-bas. C'est ça les problèmes. Ça se limite là-bas. Je ne veux pas commencer à remuer tout ça. Nous sommes des humains. Avec des erreurs, avec des limites, avec des défauts. Mais nous nous complétons, mes frères. Mais parlons-nous franchement sans rancune. Mais avec amour. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Voilà, c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas, entre Dieu et Abraham. Maintenant, allons, on va bientôt finir. Continuons. Allons maintenant, n'est-ce pas, dans notre texte. Parce qu'il fallait quand même que nous puissions comprendre ce qui s'est passé. Oui. Allons dans Hébreux, chapitre 6, c'est là où nous avons lu. Hébreux 6. Avec nous, si je cherche. C'est là. J'arrive. Donnez-moi un petit instant. Voilà. Il dit maintenant nous commençons ici. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham,
Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par... Je crois qu'il vaut mieux qu'on commence très bien cette affaire-là. Ah, ça me semble pas très clair. Prenons, on va revenir. Mais revenons, pourquoi Dieu a juré par lui-même? Allons dans Genèse 22. Genèse 22. Est-ce que Dieu vraiment il a besoin de jurer? Mais... On dit, après ces choses, déjà à partir de 1, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Est-ce que vous voyez ce que Dieu dit là? Amen. Il dit, prends ton fils, ok? Ton unique. Celui que tu aimes. Yes. Il continue, Isaac. Yes. Ah, Isaac. Donc, Dieu, il connaît tout ça. Amen. Et il insiste sur ce mot-là. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Amen. Bon, maintenant, je fais quoi, Seigneur? Non, tu vas me les sacrifier. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes frères, nous devons nous séparer totalement d'avec l'incrédulité. Parce que vous aimez ce Dieu-là. Il y a un frère, parce que vous vous souvenez, un frère me dit, non, Dieu est un sorcier. Non, Dieu n'est pas un sorcier. Comment, prédicateur, tu peux oser dire que Dieu? C'est pas possible. Un sorcier, c'est un mauvais esprit. Dieu est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour qu'il faut affermir dans la foi et connaître ce Dieu-là. Amen. Bon, amen. Mon fils, celui que j'aime, mon unique. Mais je fais quoi? Non, tu vas me l'offrir en sacrifice. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Et Abraham obéissant, sans réfléchir, pourtant il y avait des promesses. Dieu a dit aussi nombreuses que les étoiles qui sont au ciel. Amen. Dieu va maintenant détruire sa promesse. Vous voyez, les raisonnements, ça ne nous amène nulle part. Vous voyez, rassurez-vous simplement que c'est la voix de Dieu. Alléluia. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi il devait se séparer d'avec l'autre. Parce que pendant ce temps, l'autre s'embrouillait, n'est-ce pas, là-bas, il faisait la politique, il était le maire, n'est-ce pas, là-bas, à Sodome et Gomorrhe. Sa femme était, n'est-ce pas, la directrice des affaires sociales à Sodome et Gomorrhe. Ils s'occupaient, n'est-ce pas, de savoir, n'est-ce pas, qui est béton, qui n'est pas béton. Mes frères. Vous voyez quelqu'un qui est en colère. Mais pourquoi tu es fâché? Oh non, tout ça. Mais non, est-ce que tu peux dire la Bible? Non, la Bible, ça n'intéresse pas du tout. Parce qu'il a tellement mangé ces choses, n'est-ce pas, sur Internet. Alléluia. Mais voilà, n'est-ce pas, les enfants d'Abraham et Abraham, de quoi nous parlons. Voilà, ce qui nous a réunis ici, ce sont ces choses-là. Je fais quoi avec mon fils que j'aime, Isaac? Non, tu me l'offres en sacrifice. Abraham, ok, d'accord, Seigneur. Sans réfléchir, comme on l'a dit la fois passée, non, ça je ne veux pas le dire, n'est-ce pas, Sarah? Parce que Sarah... Sarah avait déjà fait des problèmes avec Dieu ici. Il y avait une querelle entre lui et Dieu. Que Sarah, on ne forme pas Sarah. Alléluia! Oh, merci Seigneur. Il prend, n'est-ce pas, 2 serviteurs, et il prend aussi Isaac. Par arriver quelque part, il dit, bon, vous les serviteurs, vous restez ici. Parce que vous aussi, vous ne devez pas être associés, n'est-ce pas, à cette affaire ici. Il y a des choses. Hein? Vous êtes des serviteurs. Alléluia! Avançons avec notre Dieu, mes frères. Oh, merci Seigneur. Il y a ce serviteur. Il s'avance avec Isaac. Ils vont juste, n'est-ce pas, sur la colline. Isaac dit, mais papa, nous sommes arrivés, non? Oui, Isaac, mais je vends l'hôtel. Mais où est le sacrifice? Avant dit Isaac, vanda. Dieu lui-même se pourvoira.
ton Dieu, la parole est dans le prophète. Amen. Quand le prophète parle, faites attention. Quand le prophète fait des erreurs, c'est toujours la parole de Dieu. Alléluia. Oui, parce qu'il est constitué différemment. Souvenez-vous, Dieu nous a fait différemment. Tout cela, n'est-ce pas, pour que la musique, n'est-ce pas, soit harmonieuse. Amen. Alléluia. Il dit Dieu lui-même va se pouvoir, n'est-ce pas? Toi, tais-toi. Et puis après, bam, il bloque Isaac. Oh. Mais Isaac, au lieu de réagir, Isaac reste calme. C'est qu'Isaac entre aussi. Je ne comprends pas. Il savait que son père l'aimait. Ce papa qui m'aime, il me bloque. Alléluia. Non seulement qu'il me bloque, il me ligote. Il ligote. C'est rien, c'est rien. Isaac. Oh, mes frères. Alléluia. C'est ce que nous avons nos enfants. Même si papa a commis l'erreur, soyez respectueux. Amen. Ne commencez pas, n'est-ce pas, à gronder votre papa. Ça, c'est vrai. Que Dieu te bénisse. Nous sommes pas la beauté. Nous, quand on a grandi, nos pères, n'est-ce pas, nous frappaient aussi. Parfois, ils faisaient des erreurs, mais on nous avait appris que non, votre père, c'est votre Dieu sur la terre. C'est ce qu'on nous disait. On avait retenu ça comme ça. Donc, qu'il fasse des erreurs ou pas, on la ferme. Alléluia, on la ferme. Pourquoi? Parce que quand tu crois que tu as raison, alléluia, tu vas faire comme les enfants de Noé, tu vas te moquer de ton père, tu vas l'insulter et Dieu ne sera pas content. Même si c'est Noé, n'est-ce pas, qui s'est dévêtu. Hein? C'est la faute de Noé, non? Mais la malédiction tombe dessus. Voyez-vous? À cause de la position que Dieu, n'est-ce pas, donnée à cet homme, comme votre père, comme votre pasteur, comme ceci, hein? Là, votre pasteur, vous commencez à critiquer tout cela, vous êtes sans frein, vous allez d'une maison à une autre. Mais il est encore pasteur. Amen. Il est toujours pasteur. Amen. Il exerce toujours cette même fonction. Amen. Donc devant Dieu, il est toujours pasteur. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Isaac est resté silencieux jusqu'à la fin. Mais ça, vraiment, c'est la perfection. Amen. Parce que nous devons refléter le Seigneur Jésus-Christ. Comme le frère nous a prêché, nous sommes, n'est-ce pas, des étoiles. L'étoile n'a pas de lumière. Isaac n'avait pas sa propre lumière, mais il devait être le reflet du Fils d'Abraham. Le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Abraham, fidèle à Dieu, il prend, n'est-ce pas, les couteaux. Amen. Dieu, tu es sérieux, je suis aussi sérieux. Alléluia. Pourtant, il y a une alliance. Amen. Il y a l'alliance. Avec des confirmations. Et Dieu ne peut pas se contredire. Mais puisque tu l'as dit, Seigneur, il met le retien là. Amen. Il commence. Vous savez, les frères, il a laissé tuer, non? Oui, oui. Il a laissé donner la mort, hein? Amen. Mais ouais. Parce que si Dieu travaille avec vous, même la mort va fuir. Alléluia. Même la mort va dire, je ne montre pas dans vos affaires là. Vous avez vos alliances? Non. Je ne dois pas avoir de problème avec le Seigneur. Alléluia. Décidez-moi. Alléluia. Et la voix est partie. Oh, merci Seigneur. La voix du Seigneur. Mais ils étaient loin. Voyez, il faut souvent s'éloigner, n'est-ce pas, des bruits de ce monde ici. Pour entendre dans les silences les seigneurs de gloire. Il faut donner, n'est-ce pas, un coup de pied, n'est-ce pas, avant Internet, passer l'affaire là. Et dans les silences, quand vous avez des problèmes, des difficultés, cherchez, n'est-ce pas, ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Vous savez que nous avons dit que Dieu a mis
Abraham à l'épreuve, ça veut dire que je te mets à l'épreuve. Alléluia. Amen. Au lieu, n'est-ce pas, de se plaindre, Amen. de tout cela, non. Allez chercher ce même Dieu-là. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est alors qu'Abraham, n'est-ce pas, a réussi ses tests finaux. Alléluia. Oui, parce que quand on arrive au test final, vient le couronnement. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est ainsi que on arrive, n'est-ce pas, je crois, à verset 16, si je ne me trompe pas. 12 déjà, il dit, verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Amen. Et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Dieu nous connaît, mes frères. Bien avant la fondation du monde. Amen. Il sait que nous croyons sa parole. Alléluia. C'est pas pourquoi nous nous réjouissons dans sa présence. Est-ce qu'il sait maintenant Dieu? Il dit, je sais maintenant que... Alléluia. Voilà pourquoi il a choisi Abraham. Et qui nous a aussi choisi. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson, frère. Le frère Bernard dit qu'ils étaient loin de la civilisation, à 40 km, et c'était, n'est-ce pas, sur une montagne, un désert, là où on ne peut pas trouver, n'est-ce pas, un bélier. Alléluia. Ben oui. Mais d'où venait ce bélier? Alléluia. Dieu est créateur. Marcher avec Abraham. Il est toujours là. Ne croyez pas qu'il n'est pas là. Il est toujours là. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, il y a le commandant ministre. Il est toujours là. Oh, non. Ne joue comme la nuit. Il est là. Il a dit à Abraham, ta récompense sera grande. Alléluia. Moi, Dieu, je suis ton bouclier. Alléluia. Oh. Et Abraham, on va, n'est-ce pas, offrir, non pas Isaac, mais Dieu attend demain le monde. Non pas Isaac. Alléluia. Il faut que l'agneau vienne de la création. Alléluia. Dieu doit parler. Amen. Isaac devait être un type. Oui. Amen. Et l'agneau de Dieu, n'est-ce pas, alléluia, va être, n'est-ce pas, créé. Amen. Hors du péché. Pour nous racheter. Oh, merci Seigneur. Amen. C'est alors que dans le Psaume 22. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, c'est là que nous sommes, je le jure par moi-même. Dieu a besoin de jurer. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Alléluia. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Alléluia. Et j'ai multiplié ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il ajoute, et ta postérité possédera la porte même du coronel. Alléluia. Nous devons commencer dans la fin de frère. Avec un serment. Oh, merci Seigneur. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Non. Quelle grâce. Alléluia. Il se préoccupe tellement de ce Merci. pour nous rassurer, les frères. Amen. Pour que nous puissions avoir un fondement solide, inébranlable, Amen. Jésus. et marcher avec fierté. Que ce monde sache que notre Dieu existe.
créateur de ceux qui s'attendent à lui. Alléluia. Il a dit, ta récompense sera très grande. Cette récompense, nous avons fait quoi? Dieu appelle ça une œuvre. Nous avons fait quoi? Oh, merci Seigneur. Comment ne pas aimer ce Dieu-là? Comment ne pas le servir? Ce n'est pas une contrepartie. Non. Jésus, amen, amen. Alléluia. Amen. Écoutez le frère Branham. Il dit 80. La prédication, il gira par lui-même. Il dit, pourriez-vous imaginer sous quelle sorte d'alliance nous vivons? Amen. Eh mes frères, pourriez-vous imaginer sous quelle sorte d'alliance nous vivons? Parce qu'il y a même des gens qui pensaient que non, c'était simplement pour Israël. Non, pas seulement pour Israël. Amen. Alléluia. Amen. Oh, par Christ. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par Christ, Joseph a croisé les bras. Oui, oui. Alléluia. La bénédiction qui était destinée, n'est-ce pas, au grand frère, est allée au petit frère. Alléluia. Quand les Juifs l'ont rejeté, alléluia, la bénédiction d'Abraham, alléluia, nous êtes alloués. Amen. Amen. Le frère Branham dit, et il dit, certainement, je te bénirai et j'ai multiplié ta postérité. 81. Il dit, il a fait cette promesse à Abraham et il a promis qu'il allait le bénir et le multiplier et tout ce qu'il allait faire. Maintenant, écoutez. Dieu, après ceci, fit également serment là-dessus, jura qu'il accomplirait cela. Amen. Or, Dieu jura par lui-même qu'il allait confirmer les serments qu'il avait fait au père Abraham. Et qu'avait-il confirmé au père Abraham? Il avait dit à Abraham, il lui donna l'alliance sans condition. Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'Abraham était Abraham, nous avons étudié cela. Il a donné l'alliance à Abraham parce que Dieu lui-même avait choisi Abraham. Vous vous souvenez, mes frères? Dieu lui-même l'avait choisi. Alléluia. Et l'avait élu avant la fondation du monde. En plus. Donc, ça ne date pas de ce moment-là. Amen. Alléluia. Avant que Isaac et Ésaü, plutôt Jacob et Ésaü ne naissent, j'ai haï, n'est-ce pas, Ésaü, j'ai aimé Jacob. Mais quand on regarde les œuvres, on va choisir, n'est-ce pas, Ésaü. Mais Dieu, lui, il sait que, n'est-ce pas, Ésaü, c'est un renégat. Il méprise les choses spirituelles pour satisfaire, n'est-ce pas, les besoins pressants, urgents, présents. Non, mes frères, il faut combattre. Quand il s'agit, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, il ne faut pas faire de compromis. Alléluia. Combattez le bon combat de la foi. Dieu est dans cette affaire-là. Alléluia. Oui, mais monsieur, parce que regardez nos frères Daniel dont nous parlons tous les jours. Ils ont combattu le bon combat de la foi. Au roi, vis éternellement. Mais nous n'allons pas nous prosterner, n'est-ce pas, devant ta statue. Une chose petite, tu pourrais faire juste comme ça et puis tu passes. Non, pas de question. Alléluia. Ah oui, hein? Amen, amen. Sans compromis. Amen, 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 amen. Amen, amen. Alléluia. Oh Dieu. Avant qu'Abraham naisse sur terre, Dieu connaissait tout ce qui les concernait. Il savait ce qu'il ferait. Et par grâce, vous voyez, il choisit Abraham. Oui, vous dites que bon, j'ai été choisi bien avant la fondation, mais montrer, manifester la vie de Dieu. Amen, amen, amen. Ah oui, il doit y avoir concordance. Oui. Et non seulement Abraham, mais aussi sa postérité après lui.
Oh là là. Si vous, il dit, 84, quel fondement solide nous avons. Alléluia. Amen. Lesquels, lorsque les princes de tous les princes, ça dit Dieu, lorsque les dieux de tous les cieux, lorsque le roi de tous les rois, le seigneur de tous les seigneurs, le commencement de tous les commencements, jura par lui-même, car il n'y a pas plus grand que lui. N'est-ce pas? Il pouvait commencer cette alliance avec Abraham et sa postérité. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Mes frères, quel fondement solide. Amen. La parole de Dieu que nous avons reçue, mes frères, quel fondement solide. Amen. Même si ça ne règne pas aujourd'hui, gardez la foi. Même si on vous enterre là. Amen. Mourrez, mais en gardant la foi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a juré par lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mes frères, le prophète dit les péchés impardonnables, c'est quand nous voyons ces choses et que nous rejetons, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Oh Seigneur. Il dit, écoutez, il dit, maintenant, oh, ceci pourrait déraciner et arracher, démolir et enlever, mais regardons cela juste en face et voyons à quoi ça ressemble. Amen. Amen. Si c'est nécessaire, nous pouvons retourner prendre l'alliance abrahamique que Dieu fit avec lui, ce que nous avons vu. Amen. Et la manière dont Dieu jura par lui-même. Y a-t-il quelqu'un qui sait, bon, nous avons lu, n'est-ce pas, dans le verset 22-16 là-bas, il dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham, ainsi de suite. Il dit, je bénirai. Puis nous avons lu ça. Il dit 87, Dieu jura par lui-même, alléluia. Il dit, si cela ne donne pas quelqu'un l'envie de crier, alléluia, alléluia. Le frère dit, si cela ne donne pas envie à quelqu'un de crier, alléluia, s'il ne le fait pas, vous êtes mort. Disons alléluia. Merci Seigneur. Il n'y a pas plus grand que Dieu. Si vous ne le dites pas, les frères, voilà, vous êtes morts. Et ici, nous ne sommes pas dans un congélateur. Alléluia. Dieu n'aime pas la froideur. Nous sommes dans un endroit où quand nous disons Amen, le ciel brille. Oh, Dieu a dit à Abraham, parce que tu as fait ceci, pas ce que quelqu'un d'autre fera, mais parce que tu as fait ceci, tu as marché par la foi. Vous voyez comment Dieu aime la foi? Et j'ai honoré cela. Je n'ai pas du tout honoré les œuvres. Je n'honorerai pas ceci. J'honorerai la foi. Et comme tu as fait cela sans connaître ce que serait l'issue, mes frères, Dieu lui a dit, va offrir ton enfant. Sans connaître l'issue, quelle sera la suite? Alléluia. Sans réfléchir. La Bible dit qu'Abraham a cru contre toute espérance. Il croit même que Dieu était capable, n'est-ce pas, de ressusciter les morts. Alléluia. Oui. Dans quelle position il s'est placé lui-même? Il dit non. Mais cet enfant, n'est-ce pas, que j'ai reçu, mais j'étais un homme mort. Et j'ai eu cet enfant. Donc même si je le tue, il est capable de le ressusciter. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Voyez comment un croyant, il a toujours des pensées positives. Vis-à-vis de Dieu. Il reste toujours positif. Vous ne voyez pas en train de souffrir. Il est toujours positif. Il est malade. Il est toujours positif. Il dit à Abraham, tu ne vois même pas ce que sera l'issue. Oh, c'est Jésus. Le Dieu du ciel. Le maître de toutes choses. Mon Dieu, mon roi. Comme c'est beau. Non, mes frères, il n'y a pas plus grand que ça. Hein? Vous pouvez être le président de la République, mais nous avons plus que les présidents de la République. Roi, ministre, mais nous avons au-delà. Il a dit, séparez-vous totalement d'avec l'incrédulité.
connais ce que serait l'issue, je t'ai sauvé. Amen. Ici, le frère, voilà, dit, je t'ai sauvé. Il dit, j'étais déjà sauvé. Amen. Amen. Je sauverai ta postérité. Je ferai un serment par moi-même. Amen. Dieu. Un serment, c'est un engagement solennel. Une déclaration, n'est-ce pas, solennelle publique. Et en plus, c'est écrit. Et Dieu le fait, n'est-ce pas, pour un Abraham et sa postérité. Amen. Oh, Amen. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Amen. Amen. Il dit, pour moi, c'est réglé. Alléluia. C'est tout ce qui doit se faire. Amen. Amen. Et le prophète, n'est-ce pas, va continuer. Il parle de Paul aussi, ainsi de suite. Il dit, les 90, lorsque les démons viennent. Vous suivez? Amen. Lorsque les démons viennent, lorsque les puissances viennent, lorsque les maladies, lorsque la mort elle-même vous regarde en face. Alléluia. Elle perd sa place. Elle disparaît juste comme la neige au soleil. Lorsque nous la jetons là dans la lumière de l'évangile. Alléluia. Oh. C'est-à-dire que, que Dieu bénisse le frère André. Cette grande lumière, la parole de Dieu, l'évangile, envoie des rayons qui font fondre, n'est-ce pas, les démons, la maladie, la mort. Parce que Dieu est juré. Alléluia. Et il appuiera toujours sa parole. Quand c'est sa parole, il va toujours. Amen. Voilà pourquoi il descend. Dieu a toujours, n'est-ce pas, donné la valeur première à sa parole. Amen. Et les problèmes, les difficultés, les obstacles, tout se fondent. Comme la neige devant la puissance des rayons, n'est-ce pas, du soleil. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Il dit, si vous remarquez bien, les gens parfois, vous prenez bien des fois, les gens écrivent, bon, ça je vais laisser, quand même, on en dit, bon, on en a 3. Bon, je prends mon carte, il dit, si notre fondement est stable et sûr en Jésus-Christ, alors frère, il n'y a rien qui peut nous ébranler. Amen. Vous êtes juste, vous êtes ancrés. Amen. Alors dites très bien. Oui, ainsi, tout va bien. Il dit le verset, il dit, et ainsi, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré. Vous suivez? Amen. Il faut persévérer. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Alléluia. Il s'agit d'une épreuve. L'épreuve de la foi. Le combat de la foi. Et pour que la foi puisse être solide et ferme, ok, nous devons persévérer. Amen. Parce que Dieu, n'est-ce pas, a soumis Abraham à cette longue épreuve pour l'amener, n'est-ce pas, dans ce sommet qui nous réjouit aujourd'hui et nous donner, n'est-ce pas, une instruction. Amen. Alléluia. Amen. Car la parole de Dieu est là pour nous instruire. Pour nous dire que vous aussi, possédez d'Abraham, vous vous retrouverez aussi, n'est-ce pas, devant des montagnes, des vallées, des difficultés, des problèmes. Alléluia. Sans papier. En Belgique. Vous avez un pasteur qui vous a dit que lui n'avait même rien dans sa poche. Tout le temps, il nous dit rien dans sa poche. Mais il a persévéré. Amen. Il avait reçu, n'est-ce pas, la même voix qui lui a dit, tu auras des papiers ici dans ce pays. Amen. Alléluia. Amen. Et il s'est mis à témoigner. Amen. Et, n'est-ce pas, à faire face à l'opprobre. Parce que ceux qui avaient les papiers se moquaient certainement de lui. Mais oui. Même des frères. Les frères, je connais ça. Ils se mettent là. Exactement. Je connais. Non, je connais. Non, j'en ai l'expérience. Vous êtes tous, n'est-ce pas, dans la chambre, mais deux, ils sortent là-bas. Et tu sais comment ils sont traités, n'est-ce pas? Alors moi, quand je vois ça, je fais comme je n'ai rien vu. Je m'en fous. Je connais ça, le frère. Il
mettre là. Surtout les frères. Surtout. Alléluia. Les fils d'Abraham, regardez vers le ciel. Amen. Si dans ce monde, on nous piétine, n'est-ce pas, comme les sables. Vous voyez, aujourd'hui c'est l'été, maintenant c'est l'été. Tous ces nudistes vont, n'est-ce pas, aux plages là-bas pour aller piétiner les sables. Le monde aujourd'hui nous piétine. Hein? Nous n'avons pas de valeur. Nous ne sommes pas des stars. Nous ne sommes pas des grands hommes de ce monde. Et n'importe qui, n'est-ce pas, peut venir et nous piétiner. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Mais mes frères, malgré tout cela, regardez au ciel. Amen. L'enlèvement va avoir lieu. Amen. Alléluia. Et nous allons, n'est-ce pas, rayonner, refléter la lumière. Amen. Ceux qui nous ont piétinés, ils seront étonnés de voir ce que nous sommes réellement. Amen. Car il est dit, ce que vous allez être n'est pas encore, n'est-ce pas, manifesté. Mais tel il est, tel vous serez. Amen. Ce n'est pas encore manifesté. Amen. Mais bientôt, très bientôt, n'est-ce pas, cela va se faire. Donc il faut persévérer. Ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Pouvez-vous faire la même chose ce matin? Amen. Pouvez-vous déployer votre foi et dire, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Et advienne que pourra, Oui. que ce soit facile aujourd'hui, difficile demain, que les gens vous taquinent le lendemain, qui se moquent de vous le surlendemain, disant les jours souvent que je suis fou. Alléluia. Amen. Mais ils doivent faire leur boulot. Ah oui, hein, c'est ça. Hein? C'est ça. Amen. Amen. Ne vous en occupez pas. Amen. Hein? Après, pas avant qu'il ait enduré la peine, mais après qu'il a enduré la peine, il a obtenu l'effet de la promesse. Amen. Amen. Donc, l'effet de la promesse, la bénédiction, n'est-ce pas, vient lorsque vous avez, n'est-ce pas, surmonté, vous avez, n'est-ce pas, supporté l'épreuve. C'est alors que vient la bénédiction, la récompense. Amen. Amen. Oh là là, voilà, les voyez-vous, frères, il dit, c'est la chasse. C'est la chasse de tous les démons et toute autre chose au loin. Amen. Et le diable ne veut pas que nous puissions connaître ces choses-là. Oui, oui. Parce que c'est ça qui chasse tous les démons et toutes les choses au loin. Amen. Ça y est. Et Satan viendra et dira, oh, eh bien, je vous assure, vous êtes un peu excités. Vous voyez? Soyez juste un peu raisonnable à ce sujet. Dites, ainsi dit le Seigneur Satan. Amen, amen, amen. Peu importe à quel point cela devient difficile, à quoi ça ressemble. Ce que quiconque dit, j'aimerai avec patience sans m'agiter. Ok? Amen. Une personne peut manquer de patience et une autre peut, n'est-ce pas, peut avoir des soucis. Vous n'avez qu'à déployer vos voiles là et avancer carrément. Advienne que pourra avancer. Amen. Alléluia. Amen, amen. Les frères, écoutez, je vais dire quelque chose. Suivez. La foi est inconsciente. Amen. Croyez-vous cela? Il dit, j'ai appris cela durant toutes ces années que j'ai voyagé autour du monde. J'ai rencontré des gens de différents milieux, mais la foi est inconsciente. Vous avez la foi sans même les savoir. C'est vrai. Alléluia. Et c'est vrai. Amen. Vous avez la foi sans même le savoir. Le Seigneur a dit, Gédéon, va avec la force que tu as. Oh, la force, elle est où la force là? Elle est ici ou dans ma poche quoi? Il dit, va avec la force que tu as. Alléluia. C'est Dieu par la parole qui réveille la foi inconsciente que vous avez là. Amen. Amen. Il dit, Jésus-Christ, suivez. Peu importe, même s'il a été dans une tempête et qu'un grand vent faisait balloter les bateaux de part et d'autre, ou qu'il se tenait devant une multitude de démons, il se tenait quelque part, cela ne l'a pas ébranlé. Il marchait carrément, tout aussi calme et tranquille qu'il le pouvait. Pourquoi? Il ignorait simplement la peur
et tout ce qui l'entourait. C'est vrai. Amen. Si la chose allait s'accomplir ou pas, il était sûr que ça s'accomplirait parce que Dieu l'avait dit. Amen. Il ne disait pas, oh, je me demande si j'ai prié sérieusement. Je demande si j'ai assez gêné longtemps. Je me demande si j'ai fait telle chose. Il marchait carrément sans y faire attention. C'est juste, il croyait que ce que Dieu avait dit était la vérité. Amen. Les Écritures devaient s'accomplir. Amen. Amen. Alors il dit, bon, quoi qu'on va... Il dit, et vous également, vous êtes ici pour accomplir cela. Il dit, marchez en ignorant la peur. Amen. Marchez en ignorant la peur. Amen. Parce qu'elle va vous tuer alors qu'il n'y a rien du tout. Amen. Marchez tout en ignorant les critiques. Amen. Vous vous souvenez? Amen. Marchez en ignorant le monde. Amen. Marchez tel que vous marchez en Christ. Amen. Marchez avec lui sans prêter attention à ce qui se passe à votre droite ou à votre gauche. Continuez simplement d'avancer. Ne regardez pas là-bas, il y a ceci, tout ça c'est à l'église, il y a une voir là-bas, tout ça. Non! Marchez, n'est-ce pas, sur le monde, sachant que, n'est-ce pas, je suis ton bouclier. Alléluia. Et ta récompense sera très grande. Amen. Alléluia. Parce que quand vous marchez avec le foi, il est toujours là. C'est la vérité, mes frères. Amen. Il y a des choses que je ne veux pas dire ici, mais je vais... C'est passé, j'ai perdu un collègue, mais on était toujours ensemble. Mon fils était toujours aussi, il a fait les choses, toujours avec lui. Et ce qui est arrivé est arrivé. Ce n'est pas que nous sommes quelque chose, mais parce que notre Dieu, il est notre bouclier. Amen. Alléluia. Je vous dis, au point que les gens ont continué à nous regarder, mais vous là, ça va? Vous allez bien? Je voulais savoir si on avait, n'est-ce pas, été contaminé, tout cela. Et... Oh Seigneur Jésus. Alors il y en a un qui m'a suivi là-bas. Ah, viens, attends. Mais c'est quoi? Bah, je savais qu'il... Ah, comment vous êtes? Alors vous êtes... Mais on est très bien. Nous sommes là. Et on n'avait pas des masques. Rien du tout. Rien. On était dans la voiture, ici et moi là. Tout le temps, on fait les covoiturages. Amen. Amen. Alors, il n'y a pas, nous n'avons pas nous en glorifier, mes frères, c'est la grâce de Dieu. Amen. Je ne peux pas non plus m'empêcher de me réjouir de la grâce de Dieu. Alléluia. Non. Alléluia. Non. Parce que Marie a chanté les cantiques. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Amen. Et ce qu'il a visité, il a racheté son peuple. Un Dieu qui nous visite. Hein? C'est les frères qui chantent cela. Les cantiques de Marie. Parce que ça doit pousser une adoration véritable. Venant de votre cœur. Je ne vaux rien. Alléluia. Mais je dis, mais je suis ton bouclier. Amen. Alléluia. Sœur Marie, ça va? Oui, ça va. Je pose la question parce que mon épouse m'a donné votre témoignage. Amen, Je dis, mais amen, amen. peut-être qu'il faudra qu'un jour vous le donniez. Hein? Oui, hein? Amen. Alléluia. Oh, Elle merci était vraiment Seigneur. au cœur dans des situations. Mais quand mon épouse m'a raconté, je dis, oh, notre Dieu est vivant. Amen, amen, Alléluia. amen, amen, amen. Il est vraiment un Alléluia. bouclier. Oh, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Il est vivant. Amen. Amen. Non, je dirais qu'un de mes jours, si l'occasion donnée, puisse ne pas en parler. Mais quand mon épouse m'a raconté, j'ai dit, oh Seigneur, je dis, mais ça alors, Alléluia. les choses que notre Dieu fait. Vous voyez le monde en train de trembler. Les grands de ce monde qui tremblent. Hein? On ne sait pas à qui donner de la tête. On ne sait pas à qui faire confiance. Ils se contredisent entre eux. Mais mes frères, dans cette situation de Méline de l'eau, nous avons la parole avec serment. Alléluia. Il est notre bouclier. Amen.
Marcher en ignorant la peur. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque quelque chose survient dans l'église, marchez avec Dieu. Alléluia. Si la maladie vous frappe, marchez avec Dieu. Et vous dites, non, je peur, je vais rester à la maison parce que... Non, viens à l'église. Viens à l'église. Ne commence pas à raisonner. Viens avec ton sacrifice à la maison de Dieu. Le frère maintenant m'a parlé, c'est pas moi. Hein? Il a dit, si la maladie vous frappe, hein, marche avec Dieu. Parce qu'ici nous recevons, n'est-ce pas, la parole de l'encouragement. La parole de la résurrection. La parole de la guérison. Nous retrouvons la joie du salut. Nous recevons la foi. Ce sont les armes que le monde n'a pas. J'écoutais Macron qui disait, c'est un ennemi invisible. Vous n'avez pas les armes, n'est-ce pas, pour combattre aussi l'ennemi invisible. Mais nous avons ces armes. Alléluia. Si les voisins ne vous aiment pas, marchez avec Dieu. Continuez simplement de marcher avec Dieu. 54. Et l'homme a marché comme cela un jour. Amen. Savez-vous ce qu'il fit? Il est carrément rentré à la maison avec Dieu. Il était tellement avancé sur la route qu'il ne voulait plus retourner. Amen. Marchez avec Dieu. Si le médecin dit que vous allez mourir, marchez avec Dieu. Oui. Est-ce que vous voyez où Dieu nous amène? Il a donné toutes les situations. Si vous allez mourir, oui. Si le médecin dit que vous ne pouvez pas vous rétablir, marchez avec Dieu. Marchez simplement avec Dieu, c'est tout. Car Dieu vous a promis, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Il gira par cette alliance qui vous a faite. Qui confirmerait cela. Alors marchez simplement avec Dieu. Alléluia. Peut-être que le temps est avancé, mes frères. Permettez-moi de lire un petit quelque chose ici pour nous encourager. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Nous avons vu, n'est-ce pas, qu'il faut se séparer totalement avec Dieu. Pardon, excusez-moi. Totalement avec les communautés. Pas avec nous. Oui, vraiment. Alors, je vais lire le sautant. Alors, rappelez-vous, quand le frère Branham est parti en chasse, et puis il était avec d'autres frères, il y avait des gens, alors ils se sont retrouvés, on a annoncé les blizzards. Les blizzards, c'est une tempête de neige. Alléluia. Et c'est une tempête de neige violente et abondante qui commençait, n'est-ce pas, à descendre. Alléluia. Le frère Branham dit que quand on annonce cela, la méthode annonce cela, c'est que dans 15 minutes, il faut vite trouver, n'est-ce pas, un abri. Il a dit aux frères, celui qui veut vite partir, nous allons rester. Alors, trouvez les abris. Nous aussi, commencez, n'est-ce pas, à descendre de la colline et descendre. Et donc, je me suis mis à descendre. Et, peu après, à mi-chemin, quelque chose m'a dit, aussi clairement que vous m'entendez, arrête-toi et retourne là-bas. Eh bien, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pensé là? Peut-être que c'est mon imagination. Mais je n'arrivais plus à faire un pas en avant. Alléluia. La voix de Dieu vous bloque. De la même manière qu'il avait bloqué, n'est-ce pas, Abraham. Il voulait continuer. Il dit, mais je n'arrive pas, n'est-ce pas, à avancer. Est-ce que c'est mon imagination? C'est quoi? Il dit, bon, il a commencé à manger, n'est-ce pas, un sandwich qu'il avait dans sa poche. Il a ouvert, il a mangé des sandwichs. Et puis il va encore, n'est-ce pas, avancer. La même voix dit, je te dis de retourner d'où tu viens. Il dit, mais il y a la tempête de neige. Je vais retourner, n'est-ce pas, dans ce piège. Amen. Et je me suis remis en marche. Mais quelque chose a dit, retourne là d'où tu viens.
Il dit, retournez dans cette tempête, remontez à un demi-mille, c'est-à-dire 800 mètres, ou plus sur cette montagne, mon fossé là, c'est boisson. Et il continue, plus tard, il dit, obéissez au Seigneur, faites ce que le Seigneur dit. Amen. Il a reconnu que c'était la voix de Dieu. Au lieu de commencer à raisonner, c'est lui. Et il s'est remis, n'est-ce pas, au chemin. Donc, la neige tombait abondamment, et lui, il dit, je ne voyais même pas le chemin, mais j'étais en train de retourner, parce que Dieu m'a dit de retourner. Amen. Alors, il est arrivé là-bas, je saute, il dit, j'ai attendu quelques minutes, j'ai attendu quelques minutes, au moment où j'allais me relever, et aussi clairement que je ne pourrais jamais souhaiter l'entendre, une voix a dit, je suis le créateur des cieux et de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Le même Jéhovah Jireh, n'est-ce pas, parle à son prophète. Je produis le vent et la pluie. Amen. Merci Seigneur. Frère, j'ai enlevé mon chapeau, par respect. Je dis, grand Jéhovah, est-ce toi? Il a dit, je suis celui qui a fait cesser le vent sur la mer. Amen. Je suis celui qui a apaisé les flots. J'ai créé les cieux et la terre. Alléluia. Ne suis-je pas celui qui t'a dit de parler de prononcer des écureuils? Et ils ont été créés. Je suis Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu me fait quelque chose, n'est-ce pas, dans cet âge. Séparons-nous totalement d'avec l'incrédulité. Parce que nous avons la promesse avec le serment qu'il va nous bénir. Amen. Et notre récompense sera grande. Amen, amen, amen. Alors, amen. Il a dit, parle à ces vents, à cette tempête, et elle s'en ira. Amen. Maintenant, les frères ont dit, maintenant cette Bible est devant moi, et ma vie se trouve en elle. Amen. Vous voyez l'engagement, mes frères. Alléluia. Donc, ne prenons pas cette Bible ici à la légère. En disant, la Bible est là, tout cela, faites attention. Hein? Ça, c'est la parole de Dieu. Je vois que les frères, c'est les frères Bomboko qui nous ont montré la valeur, n'est-ce pas, de la parole de Dieu ici. Quand tu dis la Bible est là, ça c'est prenable, hein? La Bible. Je me suis levé, j'ai dit, je ne doute pas de ta voix, Seigneur. J'ai dit nuage, neige, pluie, grésil, je n'accepte pas votre présence. Au nom de Jésus-Christ, retournez là d'où vous venez. Je dis, le soleil doit apparaître immédiatement et briller pendant 4 jours, jusqu'à ce que notre partie de chasse soit terminée et que je réparte avec mes frères. Alléluia! Ces choses arrivent, mes frères. Les temps difficiles peuvent arriver. La pluie, la neige, la maladie, les difficultés peuvent arriver, mes frères. Mais si nous apprenons, n'est-ce pas, à marcher avec Dieu. Amen. Alléluia. Il nous a dit ici, marcher avec Dieu. Voilà comment, n'est-ce pas, un homme qui marche avec Dieu, n'est-ce pas, ce qui peut lui arriver. Amen. Un seul homme, seul et loin, inconnu là, sur le sommet d'une montagne, donne l'ordre, comme dit le prophète, amen, et il met fin, n'est-ce pas, à cette tempête de neige. Et le monde entier, n'est-ce pas, on a bénéficié. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, mes frères. Parfois, Dieu peut, n'est-ce pas, mettre entre les mains d'une seule personne, n'est-ce pas, la solution au problème, n'est-ce pas, avec toute une nation. Alléluia. Mais pour qu'il le fasse, il faut qu'il trouve quelqu'un qui est silencieux, en retrait, en communion, qui marche avec lui. Amen. À qui n'est pas, il peut dire, bon, écoute, dis, va à tel endroit, ton frère a un tel problème. Vas-y. Amen. Il est Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Bon, je vais finir. Et donc, cela est arrivé. Bon, je saute, hein. Vous savez, nous connaissons les messages, la chose est arrivée. Le frère Branham est descendu à la station de Sens, il a trouvé les pompistes, il dit, mais il fait bon aujourd'hui. Hein. Il dit, le pompier, il fait bon. Ah, vraiment, c'est... Il dit, mais c'est étonnant. On avait annoncé le bizarre, mais on n'a pas compris. Et voilà ce qui est arrivé. Mais l'homme par qui, n'est-ce pas, la chose est arrivée était juste là. Alléluia. Il n'a pas dit que c'était moi qui avais parlé. Dieu m'avait utilisé. Non, monsieur. C'était pas le
Parce que ces incrédules-là n'allaient pas, n'est-ce pas, croire. Il ne faut pas jeter, n'est-ce pas, le jeu précieux, n'est-ce pas, au chien. Alléluia. Quand le soleil fait le travail, il le fait silencieusement. Alléluia. Mais les effets, alléluia, sont partagés par le monde entier. Merci Seigneur. Un fils de Dieu, il agit, n'est-ce pas, dans le silence. Mais ce qu'il amène profite au monde entier. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Une deuxième personne aussi a vu la même chose, je saute là, mais elle voit ceci. 120 ans. En me rendant là-bas, je m'ai promené. Or, pour ce qui suit, j'espère que ma femme ne recevra pas cette bande. Vous vous souvenez, frère, madame? Il dit, j'espère que ma femme ne recevra pas cette bande, parce qu'elle est autant à moi, mais je vais vous dire quelque chose. Et bon, je vais simplement vous dire la vérité. Vous voyez? Et c'est la seule façon d'agir. Je me suis souvent demandé pourquoi elle ne se plaignait pas de ce que je faisais ces voyages lors de notre anniversaire. Alléluia. Amen. Anniversaire du mariage. Moi, je ne connais même plus la date. Tellement que je suis un peu là. Même mon propre anniversaire, je ne connais pas. C'est mon épouse qui me rappelle tout ça. Savez-vous ce que j'en avais conclu? Je me suis dit, il y a tellement de gens à la maison. Et puis moi, je suis toujours, vous savez, je suis d'un tempérament nerveux. Et tout ce dont je parle, ce dont je veux parler, c'est de Dieu, de la Bible ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'elle voit ça comme une petite période de repos pour elle. Que je sois loin d'elle pendant quelques jours à la chasse. Et c'est un peu ça que j'ai pensé en me promenant là. Je dis, bah, ma femme, souvent, bon, peut-être qu'elle ne se plaint pas quand moi je fais des voyages, je vais prêcher, elle ne se plaint pas. Peut-être qu'elle trouve que c'est bien, comme ça, elle a quand même le temps de repos. Un bon débarras. Alors, il dit, de ça, je vais lui faire des excuses. J'ai demandé à Dieu de me pardonner d'avoir eu de telles pensées. En effet, en me promenant là-bas, j'ai pensé, eh bien, elle trouve, eh bien, miséricorde. Elle est travailleuse. Hein, frère André? Le frère André ici pour faire l'espace social à sa femme. Ah, cette femme se réveille le matin. Il dit, oh là là. Elle dit, mais moi, son mari, elle me prend comme avec les filles, comme nous sommes 5 enfants. Je dis, oh là là, quel hommage à cette dame. C'est bien, et c'est fait solennellement. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, le frère Baron dit miséricorde. Elle est une bonne travailleuse. La machine ne se repose pas. Oui, mes frères, mes soeurs. Parce que derrière votre épouse, vous voulez qu'ils soient toujours propres. Les pasteurs vont prêcher, mais il faut veiller, est-ce que la chemise est propre, tout cela, voir un peu, apprêter. Donc, elle, avant qu'elle fasse le ministère, il faut qu'il y ait quelqu'un à la maison de confiance. Même si vous ne prenez pas un serviteur ou une servante, non, ce n'est pas la même chose que l'histoire de la femme. Parce que la femme va dans l'intimité, voit des choses, il sait vérifier des choses, non, pas ça, pas ça. La femme prend l'espace et dit, oui, ça sauve, pas ça. Donc, c'est ça. Voyez-vous. Alors, continuons. Et il continue, dit, et tous ceux d'entre vous qui la connaissez le savent. La machine à laver marche tous les temps. Alors je vais ailleurs, je la prends par les bras, je dis, ne lave pas tous les temps comme ça, parle-moi, tu vois, je t'aime. Je veux que tu me dises quelque chose, dis-moi que tu m'aimes aussi. Alléluia. Amen. Ceux qui sont mariés comprennent ça. Hein? Alléluia. Bon, ceux qui ne sont pas mariés, attendez un peu. Alléluia. Elle dit, eh bien, ça c'est la sœur Mère qui répond, elle dit, eh bien, tu sais que je t'aime. Puis elle retourne à sa lessive à toute vitesse. Je ne veux pas que tu fasses ça. Je veux que tu viennes t'asseoir près de moi. Oh Bill, j'ai tellement de travail à faire. Alors je me suis dit, bon, tu vois, en venant ici, ça lui laisse le temps de faire son travail. Je me promenais là-bas en pensant à ça. Il dit maintenant, écoutez, maintenant souvenez-vous, je posais cette Bible ici, encore une fois, pour que vous voyez que je suis devant la parole. Amen. Et que je vais vous dire simplement la vérité. Amen.
indiscutablement la vérité. Amen, 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 amen. Alors que j'ai continué à marcher, souvenez-vous, hein, il m'est arrivé quelque chose. Je me suis mis à... D'abord, j'ai pensé au jour où je l'avais emmenée en voyage, de noces là-bas. C'est une belle jeune fille aux cheveux noirs, aux yeux bruns. Et je la soulevais par-dessus ses troncs, vous savez, et tout. Je voulais l'emmener là-bas, à l'endroit où j'avais tué les ours. Et je voulais lui montrer ça. Alors, l'endroit où j'avais tué, bon, en fait, vous comprenez, les frères Branham, ces endroits, c'était, n'est-ce pas, dans les bois. C'est là qu'il avait, n'est-ce pas, été allé, n'est-ce pas, faire la fête des noces, la fête de la nuit de miel. Et alors, ce jour-là, en souvenir, n'est-ce pas, de cet anniversaire, il pensait à sa femme. Et donc, il voulait aussi aller prier Dieu pour rendre hommage, n'est-ce pas, à sa femme. Il dit, mais cette femme qui a toujours été travailleuse, qui prend soin de moi, des enfants et tout. Bon, c'est ce qu'il veut dire ici. Et je me suis dit, maintenant, la pauvre petite, de devoir me supporter. Elle a déjà des cheveux gris. Oui. Je me suis dit, eh bien, et je fais, vraiment s'éclaircir la voix. Je ne m'étais pas rasé depuis quelques jours et j'ai constaté que moi aussi, j'étais grisonnant. Ça veut dire qu'il avait lui aussi, n'est-ce pas, des cheveux blancs. Ouais. J'ai vu ma barbe toute grise. Alors je me suis dit, mon vieux, tu es presque fini maintenant. Tu vois, si tu veux faire quelque chose, tu ferais mieux de te dépêcher. Toi aussi. Amen. Tu vieillis. Oh, alléluia. Amen. Comme on l'avait vu la fois passée. Nous aussi, on les sent. Le corps là, vous commencez à sentir le dos, le ceci. Ah. Quand nos parents parlaient, quand le prophète parlait, on ne comprenait pas. Mais maintenant, je sais ce que ça signifie. Amen. Vous les jeunes, vous ne comprenez pas ce que ça signifie. Vous demandez, mais c'est mon corps ou bien c'est le corps de quelqu'un d'autre? C'est comme si une partie de votre corps est en train de partir. Il y a des douleurs. Une fois, je suis allé voir le médecin. J'ai dit, mais ça doit être un appendicite. Il m'a regardé, non, il dit, ce n'est pas l'appendicite, ce sont les douleurs musculaires. J'ai dit, mais comment? Il m'a dit, vous savez, j'ai dit, ici, là, là. Il dit, non, il dit, ça, ce sont les douleurs musculaires. Je voulais même aller, n'est-ce pas, à Erasme ici. Mon épouse a dit, non, laisse. Et puis j'ai laissé, je vais bien, je suis très bien. J'ai compris que, bon, de temps en temps, le corps là, ce n'est plus le même corps, mes frères. Amen. Cette tente est en train, n'est-ce pas, de dépérir. Alléluia. Amen. Cette tente, n'est-ce pas, vous sentez que non, la mort est en train, n'est-ce pas, d'agir. Amen. Ça s'accélère un peu plus. Oui. Quand vous êtes jeune, vous ne sentez pas. Vous pouvez courir, vous avez du souffle. Mais à mon âge ici, je comprends beaucoup mieux. Alléluia. Amen. Mais écoutons le prophète. Et alors, suivez. Et alors, pendant que je me promenais comme ça, il s'est passé quelque chose. Oh, j'aime ça, mes frères. Amen. Il s'est passé quoi? Quelque chose. Tout à coup, en un clin d'œil, c'est moi qui ajoute là-bas, il a dit, tout à coup, vous n'avez pas ça. Tout à coup, vous suivez? Amen. Dans tous les mouvements, Alléluia. Tous les éléments, Alléluia. Vous n'avez pas ça là-bas. Il dit, c'est celui qui est en vous, frère. Celui qui est en vous. Oui, je suis au paragraphe 132. Il dit, tout à coup, dans tous les mouvements, tous les éléments, vous suivez mes frères. Amen. J'étais un jeune homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Je pensais comme un jeune homme. Amen. J'avais la tête baissée. Alléluia. Et j'ai levé les yeux. Alléluia. Je l'ai vue. Amen. Aussi distinctement que jamais. Elle était debout devant moi, Amen. Les bras tendus. Je me suis arrêté, je me suis frotté le visage, je regardais, j'ai dit, Méda, est-ce toi chérie? Alléluia. Oh frère, on nous raconte que l'enlèvement a déjà eu lieu. Amen. On nous raconte que Jésus-Christ est déjà venu. Mais quand ces choses vont arriver, tout à coup, Amen. Alléluia. Amen. Ça va se passer comme il a dit ici. Amen. Ici c'est une vision. Oui. Mais il dit, je me suis senti jeune. Il a dit qu'il était vraiment jeune. Oui. Il pensait, n'est-ce pas, comme un jeune homme. Amen.
Alléluia. Il avait la force d'un jeune. On ne doit pas nous raconter des choses. Alléluia. La transfiguration ou la translation, mes frères, ça va se passer en nous. Oui. Alléluia. Ici, Dieu, n'est-ce pas, parce qu'il marchait avec Dieu. Oui. Alléluia. Dieu lui avait dit dans cette prédication, il dit, mais veux-tu vas marcher avec moi? Il dit, oui, Seigneur. C'est la chose la plus formidable, Seigneur. Alléluia. Et on marchait avec Dieu. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. C'est alors qu'il a commencé à penser, n'est-ce pas, à sa femme. Il dit, mais elle est grisonnante. Moi aussi, je vieillis. Oh, merci, Seigneur. Amen. Dieu lui dit, attends, tu es aussi à l'Abraham, n'est-ce pas, de ce jour. Alléluia. Jéhovah, j'irai marcher avec toi. Amen. Alléluia. La parole même, le fait qu'il lui avait parlé, il dit, tout à coup, il y a eu une transformation. En un instant, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Amen. Donc, dans la vision, il dit qu'il était jeune. Il pensait comme un jeune. Il a vu sa femme rayonnante qui a étendu le bout. Oh, ma chérie Médate, c'est toi qui es là-bas. Et puis après, pouf, il revient, n'est-ce pas, à cet état, à cette maison de pestiférés. Alléluia. Amen. Oui, mes frères. Donc, on ne doit pas nous raconter des histoires. Non, on ne doit pas nous raconter des histoires, n'est-ce pas? Nous avons la promesse infaillible de notre Dieu. Amen. Et il nous aide, n'est-ce pas, de marcher avec lui. Amen. Que ce soit la maladie, la tempête, le vent, la mort même, quoi qu'il en soit, mes frères. Il dit, ignorez ces choses-là. Gardez la foi. Parce que nous avons, n'est-ce pas, la parole de Dieu avec un serment. Un fondement solide. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, merci. Amen. Ah, il y a un endroit où nous ne vieillirons jamais. Amen. On va chanter ça. Lévi, fais vite un peu là. On va chanter ça, frère. Toutes ces choses, vous devez les sentir aussi dans votre corps. Amen. Ah, c'est une réalité, ce n'est pas seulement une utopie. Non, c'est une réalité. Amen. On va chanter ça. Et on va se lever, bien aimé. Levez-vous. On est presque à la fin du culte. Amen. Et je demanderai à frère Mauvert si pendant ce temps il peut prélever les dîmes et les offrandes.